Voilà, bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Nous marchons sur combien de jambes? Sur deux jambes. Amen. La repentance et la sanctification. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Amen. Des fois, l'amour de Dieu est mal compris. Et on peut découvrir des choses qu'on ne connaît pas vraiment. De l'amour de Christ aujourd'hui. Parce que nous vivons dans un monde méchant. Amen. Nous avons prié tout à l'heure pour le Cameroun, pour la ville de combat, où nous voyons, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que des hommes tuent des enfants à des fins politiques. Ça, c'est la méchanceté de l'homme qui s'exprime dans toute sa violence. Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant sorte son épée, véritablement, Seigneur, et frappe ces méchants qui mutilent les enfants des innocents. Et leur sang répandu ne restera pas sans effet. Même si Dieu est un amour, et Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est aussi un juste juge. Amen. Alléluia. Nous pouvons compter véritablement sur la justice de Dieu. Amen. Nous sommes dans un monde de ténèbres aujourd'hui, mais il y a une chose qui doit prédominer, c'est l'amour. Amen. L'amour de Dieu, on le connaît, mais l'amour qui doit aussi se manifester autour de chacun d'entre nous. Amen. Et pour comprendre que Dieu aime les personnes, je vous propose d'aller dans le psaume 139, au verset 13. Amen. Psaume 139, au verset 13. Alléluia. Alors, ici, c'est un psaume vraiment merveilleux. On ne va pas tout le lire, on va juste prendre quelques versets, où il est dit ceci. Psaume 139, verset 13. Il dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sang de ma mère. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce qu'on peut dire: oui, je suis une créature si merveilleuse? Amen. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Alléluia. Voyez, la première chose qu'on a remarqué, c'est que celui qui a écrit ce psaume, il dit: c'est toi, c'est toi. Quand on dit c'est toi, on reconnaît qu'il y a un Dieu. C'est la relation personnelle avec Dieu. Amen. Tous les enfants de Dieu, tous les fils de Dieu ont une relation personnelle avec Dieu parce que nous pouvons nous adresser à lui de façon personnelle. C'est toi. Vous voyez ce que l'Esprit m'a montré ce matin encore? C'est toi. Ça veut dire que quand je m'adresse à mon Dieu, je dis: c'est toi. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est la communion avec Dieu. Dieu est un Dieu de relation, n'est pas un Dieu de religion. Ce n'est pas en accomplissant des actes religieux qu'on peut obtenir le salut ou qu'on attrape la faveur de Dieu. C'est par la foi. Amen. Et Dieu est un Dieu de relation. Ça veut dire qu'on peut lui parler quand on est content, on peut lui parler quand on a de la peine, on peut revenir à lui quand on a chuté. Il y a une relation, et une relation c'est dynamique, c'est pas uniquement le dimanche ou le mercredi ou le jeudi, lorsqu'on a des études ou le mardi, lorsqu'on a la prière ensemble. C'est vraiment quelque chose de dynamique. C'est ce qui doit faire la force du chrétien, c'est la dynamique de sa relation qu'il a avec Dieu. Donc, c'est Dieu qui est le créateur. L'homme n'est pas le fruit d'une évolution. Amen. Le verset ici dit concrètement qu'il a fait lui-même. Amen. Il dit: c'est toi qui as formé mes reins. Ce n'est pas une évolution où l'homme descend du singe. Du reste, les scientifiques aujourd'hui le savent très bien que l'évolution est un non-sens, c'est un mensonge à cause de l'ADN. Il n'y a rien de compatible entre le singe et l'homme. Amen. Bon, ceux qui disent que oui, c'est vrai qu'ils aiment faire une transfusion de sang de singe lorsqu'ils en ont besoin, et ils verront qu'ils vont mourir parce que le sang du singe et le sang de l'homme ne sont pas compatibles. Amen. Dieu est aussi un Dieu souverain. C'est lui qui a fixé le nombre de nos jours sur le livre. Tous nous qui nous sommes ici et ceux qui nous regardent, le nombre de leurs jours est inscrit sur un livre. Amen. Et Dieu connaissait la chose avant que cela n'existât. Amen. Alléluia. Maintenant, ce Dieu créateur, est-ce qu'il peut prendre plaisir aux souffrances de l'homme?
Non, parce que Dieu est amour. Mais Dieu nous a donné le libre arbitre. Ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est juste la méchanceté de l'homme qui a choisi d'être méchant. Amen. Mais l'amour de Dieu voudrait que ces méchants-là se repentent et qu'ils parviennent au salut. Amen. Et une question que j'aimerais vous poser aussi, est-ce que Dieu, le Dieu là, est le Dieu uniquement des Juifs, premièrement, ou des croyants ensuite? Non, c'est le Dieu de tous les hommes. Amen. Quel qu'il soit. Donc, l'être humain est un être humain dès sa conception. C'est ce qui est écrit ici. Amen. Le diable essaye de nous faire dire, au travers des messages répétés dans les médias et par les agents du diable, que non, l'embryon n'est pas un être humain. Ce n'est qu'un embryon. C'est pour ça qu'on peut avorter même jusqu'à 9 mois dans l'État de New York. Voyez l'abomination? Amen. Et ici, on voit très bien dans le psaume 139, 13 et suivant que l'embryon est un être humain avec un nombre de jours qui sont inscrits sur le livre de Dieu. C'est pourquoi l'avortement est condamnable et aucun chrétien ne peut accepter l'avortement en tant que tel, quel que soit, on va dire, l'excuse qu'on peut trouver. Vous savez que la plupart des avortements proviennent à cause du manque de contenance de l'homme, du manque de continence de l'homme. Amen. Alléluia. On dit, est-ce qu'il faut-il avorter ou pas? La question, c'est pas de faut-il avorter ou pas, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des avortements. Mais si nous remontons aux avortements, nous verrons que c'est l'homme, à cause de sa saleté, à cause de son manque de continence, qui a ces avortements où on force les femmes à avorter. Bon, ça, c'est pas le sujet du jour. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que Dieu est un Dieu de relations personnelles. Amen. Il veut qu'on lui parle. Et à titre personnel. Pas besoin d'aller chez le pasteur, d'aller chez un ancien. Vous pouvez parler, chacun peut parler lui-même à notre Dieu. Amen. Et on voit au travers du psaume 139 déjà l'amour que Dieu a pour sa créature. Amen. Nous allons prendre un deuxième verset, c'est dans Romains 3, verset 29. Alléluia. Vous verrez que c'est assez intéressant. Romains 3, verset 29. Je vous laisse arriver tranquillement. Et vous voyez que ici c'est intéressant ce qu'il dit. Il pose une question, en fait Paul pose une question ici. Il dit, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne n'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi celui des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc, vous voyez, la foi de quelqu'un doit s'exprimer. La Bible dit du reste, et mon juste vivra par la foi. Amen. La croyance, ça veut dire la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Eh bien, c'est une chose qui doit pouvoir s'exprimer. Amen. Donc, Dieu est le Dieu de tous les hommes. De tous les hommes. De toutes les races. Amen. Même si certains le rejettent, ils lui sont soumis. De tous les hommes, il n'y a pas d'exception. Il est le Dieu de tous les hommes. Et même si certains le rejettent, ils lui sont soumis. Amen. Alléluia. Et vous voyez, aujourd'hui, nous vivons dans les temps du psaume 2, où l'homme est en rébellion ouverte contre Dieu. Amen. On peut regarder juste un petit peu le début de ce psaume 2, où nous voyons que l'homme, aujourd'hui, est en rébellion ouverte contre Dieu. Et nous vivons dans ces temps-là. Amen. Alléluia. Voilà. Psaume 2. Il est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Amen. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui est dans les cieux se rit. Le Seigneur se moque d'eux. Amen. Aujourd'hui, nous vivons exactement ces temps-là où l'homme essaye de s'affranchir de Dieu. Partout. Dès qu'on prononce le nom de Christ, on ne veut plus de Christ. Christ est jeté dehors. Dieu, à la limite, ça va encore parce que dans Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre derrière. Allah est considéré comme Dieu, Vishnu est considéré comme Dieu, mais dit que l'Éternel, ça veut dire le Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham et de Jacob, et son nom, c'est le Messie. Dès qu'on parle de Jésus, aujourd'hui, partout dans le monde, ça tend. Il y a des tensions. Amen. Nous vivons dans les temps comme ça, mais rappelez-vous que tous les hommes qui ont été créés sont soumis au Créateur. Amen.
Alléluia. Ils ont le choix de leurs actions, mais ils ne sont pas libres de leurs conséquences. Alléluia. Donc, le dénominateur de tous les sauvés, qu'ils soient juifs, circoncis ou incirconcis, c'est la foi. La foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous devons revenir aujourd'hui à prêcher le message de la croix. Amen. Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père si on ne passe pas par lui. Amen. C'est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et vous voyez, cette foi-là, comme j'ai dit, doit se manifester par des œuvres. Alléluia. Et par une nouvelle nature. Parce que la Bible dit, voici, toutes les choses anciennes sont passées. Et je suis une créature nouvelle. Amen. Alléluia. Ça, c'est notre vie. Les choses anciennes qui sont passées sont les choses de notre ancienne vie. Bien sûr qu'on a des choses qui nous traînent parce qu'on doit se battre contre la chair par l'esprit, mais Dieu a fait de nous une nouvelle création. Amen. Alléluia. C'est ça le salut. Le salut doit se manifester concrètement. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, ce n'est pas le fait de lever le main, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ et je suis sauvé. Ça doit manifester. Le salut va se manifester par un changement de nature concrète dans la vie de celui qui a fait la profession de foi. Amen. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Donc, nous percevons déjà là, ici, c'est que Dieu a créé tous les êtres humains. Amen. Et l'être humain a le choix de choisir l'offre que Dieu lui fait au travers de Jésus-Christ ou l'offre, ou le contraire, ou de le rejeter. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, le monde entier est sous la rébellion. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la coupe du malin. Amen. Il y a un verset que je me repens de ça pendant longtemps, que j'ai considéré comme, ouais, mais ça c'est des trucs qu'on dit, c'est Jean 3,16. Longtemps j'ai négligé ce verset parce que je me suis dit, oui, mais ça c'est un truc qu'on répète comme ça de manière mécanique. Et c'est là qu'on voit l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Et le plan de Dieu est manifesté concrètement ici, dans ce verset. Je vais juste faire encore un petit réglage parce que, évidemment, ces trucs, on a changé les réglages. C'est toujours la même chose. Ouais, ok, je ne peux pas faire mieux. Ouais, ça c'est un peu mieux. Amen. Jean 3,16, il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous voyez quiconque, ça veut dire tout le monde, croit en lui. Il y a une condition pour le salut. Croit en lui, c'est l'œuvre de la croix que j'expliquais tout à l'heure, sa mort, sa résurrection, pour nous racheter, pour nous donner la victoire sur le péché, la victoire sur la chair, la victoire sur le monde et la victoire sur Satan. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle, quiconque, ça veut dire quoi? Et qu'il ne périsse point. Amen. Quiconque ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, et ne périsse point. Donc ça veut dire que si on ne croit pas dans l'œuvre rédemptrice du Seigneur, si on n'a pas cette foi-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va périr. Périr, j'ai cherché le mot dans le dictionnaire. Amen. Et dans la rouge, j'ai trouvé une chose intéressante. Où il dit ceci. Périr, ça veut dire mourir et en particulier avoir une fin violente, être anéanti, disparaître. Ça c'est dans le Larousse, mais la Bible dit que c'est lorsqu'on est quelqu'un jeté dans le lac de feu. Amen. Ce n'est pas une perspective qui est super réjouissante, mais il y a des gens qui font le choix d'aller dans le lac de feu. Dieu n'a pas prédestiné les gens à aller dans le lac de feu, parce que pourquoi nous avons le libre arbitre? Nous avons le libre arbitre d'accepter l'offre qu'il nous fait en disant « Croyez en mon Fils que j'ai envoyé pour la rémission de vos péchés par sa mort et sa résurrection. Vivez en nouveauté de vie. Soyez libérés de la loi et de toutes ces choses qui polluent le monde. » Les gens ont le droit de choisir. Donc on a le choix de choisir par la foi qui justifie ou le choix de rejeter l'offre du Seigneur. Et si on rejette l'offre du Seigneur, c'est, ma foi, la mort, ce qu'on appelle la seconde mort. Dans 2 Pierre 3,10, il a encore dit ceci, que le Dieu veut que tous arrivent à la repentance et qu'aucun ne périsse. Amen. C'est pour ça qu'il est lent, parce qu'il aimerait qu'encore un maximum puisse se repentir et éviter d'être jeté dans le lac de feu. Amen. Et ceux qui choisissent Jésus bénéficieront de quelque chose d'extraordinaire
Et c'est ça le cœur du message que je vais vous adresser ce matin. J'ai dit que Dieu est un Dieu d'amour, et je vais vous parler maintenant de l'amour de Christ. Mais il était important de faire comprendre que tous les hommes ont été créés par Dieu, que Dieu n'a rejeté personne, qu'il les aime tels quels, parce que pourquoi il les a créés, pour avoir une communion avec lui, pour avoir une relation avec eux, et comme il y a eu la chute, cette relation, cette communion a été coupée, il a fait une offre vraiment au travers du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Donc, allons dans Éphésiens. C'est un verset que nous connaissons, bien sûr. C'est un verset que nous connaissons bien. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Amen. Il est bon de nous rappeler ceci, parce que Paul nous exhorte à comprendre quelque chose. Amen. Il nous dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire, l'amour de Christ. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Parce que nous, on aime comme on aime, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas ce genre d'amour-là. Amen. Et si je prends le premier mot qui est dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur. Large. Waouh. Ça veut dire, l'amour de Christ peut englober tout le monde. D'accord? Il n'y a pas d'exclusion avec l'amour de Christ. Christ aime tout le monde. Amen. Alléluia. Il aime tout le monde. D'ailleurs, on a une expression en français qui dit ratisser large. Vous connaissez ça? Ratisser large. Ça veut dire que ce n'est pas juste un petit morceau, c'est on prend tout. Amen. On ratisse large. Donc, l'amour de Jésus-Christ est large. Amen. Il est capable d'englober le monde entier. Amen. Amen. Et les gens n'ont qu'à répondre oui. Amen. Pour bénéficier du salut. Ce n'est pas compliqué. Mais l'amour de Christ est large. Ça veut dire qu'il aimerait que tous aussi parviennent à cette connaissance et soient sauvés. Amen. Il n'y a pas de distinction de race. Il n'y a pas de distinction de classe. Il n'y a pas de distinction de genre, homme ou femme. Il n'y a que deux genres. Vous savez, dans la Bible, il n'y en a pas trois ou quatre. Donc, ça, je le précise quand même, il n'y a que deux genres dans la Bible, les hommes et les femmes. Amen. Donc, quel que soit le genre, Dieu aime tout le monde. Amen. Même les gens qui se sont éloignés peuvent revenir dans ce grand filet de l'amour. Amen. Donc, la largeur, ça veut dire le monde entier. Maintenant, il est dit aussi, et la longueur. Amen. La longueur. Qu'est-ce que ça dit quand on dit longueur, la longueur. Ça dure. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de fin. Vous voyez, ici en Suisse, si vous allez dans un magasin, on a ce qu'on appelle le data ou le micro-data, c'était les premiers en Suisse à mettre sur les aliments. On a une date de début, mais on a une date de fin. Amen. L'amour de Christ n'a pas de limite dans la durée. Alors, je sais que c'est très important de comprendre ce point spirituellement. Pourquoi? Parce que, vous voyez, dans la vie du chrétien, on a des accros, on a des parenthèses. Amen. Des fois même, on peut rétrograder. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Mais l'amour de Christ vis-à-vis de celui qui a rétrogradé ou celui qui se trouve dans un trou ou dans un puits momentané ne s'arrête pas. Amen. Il continue en dépit des circonstances. Alléluia. Ça, on doit comprendre spirituellement, ça doit vraiment nous raffermir, ça doit nous faire du bien. Quelle que soit ma situation actuelle, que je sois en haut, au milieu ou en bas, l'amour de Christ ne cesse pas dans la durée. Il ne s'arrête pas parce que je lui ai fait une infidélité. Il ne s'arrête pas parce que j'ai commis un gros péché. Non. Amen. Il dit non, relève-toi, reviens dans la course. Amen. Alléluia. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Parce que le diable, quand on est dans ces moments-là, le diable vient nous dire quoi à l'oreille?
Tu es foutu, regarde. Avec ce que tu as fait là. Tu crois que Christ va encore te prendre dans ton armée pour les combattre? Mais tu es foutu. Retourne dans ton ancienne vie, tu es cuit. Pour toi, l'évangile, c'est un échec. Et il vient bombarder de pensées comme ça le chrétien pour le tirer en bas et pour l'éloigner de Christ parce qu'on ne lui a pas enseigné que l'amour de Christ ne connaît pas de limite dans la durée. Christ est avec nous tout au long de notre vie. On dit marcher avec Christ. Mais on sait que cette marche sur cette terre est une marche difficile. Alléluia. C'est un chemin qui est étroit. Le chemin étroit, si vous allez à la montagne sur les chemins étroits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça grimpe, que c'est pénible. Mais le Seigneur va être tout au long du chemin. Et des fois, certains chrétiens sont en pause pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, des fois 15 ans. Mais le Seigneur envoie quelqu'un pour le recoller au peloton et la personne va recoller au peloton. Et l'amour de Christ ne s'est jamais terminé pour cette personne-là. Amen. On doit comprendre que ça veut dire la longueur. L'amour de Christ n'a pas de limite dans la durée. Amen. Alléluia. Beaucoup se sont repentis juste avant de mourir. Le brigand sur la croix. Il s'est repenti au dernier moment. Amen. Le Seigneur n'a pas dit tu n'as jamais marché avec moi. Non. Au dernier moment, il a pu entrer. Amen. Alléluia. Donc, je répète ici, l'histoire de la longueur, elle est très très importante parce que, effectivement, l'amour de Christ nous accompagne tout au long de notre vie. Il n'y a pas de pause. Même si nous faisons des bêtises, le Christ nous aime encore. Amen. Ça, nous devons comprendre ces choses-là parce que c'est très important. Donc, on a vu largeur, il englobe tout le monde. La longueur, ça ne connaît pas de temps sur la durée. Amen. Vous savez que l'homme peut aimer une femme ou la femme peut aimer un homme pendant une durée déterminée. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, puis après il a le divorce parce que ça n'a pas marché. Vous voyez ce que je veux dire? Christ n'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Regardez, même dans le monde du travail, vous pouvez avoir la faveur de votre chef pendant 10 ans et tout d'un coup, sans savoir pourquoi cette personne commence à boire, commence à vous chercher des poux. Amen. Ça, c'est l'homme. Mais Christ ne connaît pas ça parce que sa durée était limitée. Amen. Alléluia. Du moins, tant que nous sommes en vie. Amen. Après, c'est une autre chose parce que on dit qu'après la mort vient le jugement. Il y aura un jugement de toutes les personnes de toute cette terre, de tous ceux qui ont vécu de tous les âges. Et c'est là que certains iront à la vie éternelle et certains iront dans le lac de feu. Amen. J'aimerais parler un peu maintenant de la profondeur. Ça aussi, il y a quelque chose à comprendre. On dit la profondeur. Profondeur, l'amour de Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on réfléchit à quelque chose de profond, qu'est-ce que ça nous dit? Quelque chose de profond. Il faut aller loin pour trouver. Ouais, c'est sombre dans les profondeurs. Quand on dit dans les profondeurs de l'océan, est-ce qu'il y a beaucoup de lumière dans les profondeurs de l'océan? Non! Au fond du fond, il n'y a plus de lumière. La lumière ne descend plus. Et si on regarde les rares êtres vivants qu'il y a dans le fond des mers ou des océans, ils n'ont pas de couleur, ils sont blancs. Parce qu'il n'y a pas la couleur. Parce que la lumière ne descend plus. Amen. Donc, dans la profondeur, ça veut dire quoi? La profondeur, ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le profond, l'amour de Christ peut venir te tirer de là. Amen. Amen. Ça, c'est une révélation qu'on doit expliquer aux gens. La profondeur, c'est les eaux sombres, les océans. Dans ces eaux sombres, nous trouvons la dépression, nous trouvons la détresse, nous trouvons les envies de suicide, nous trouvons toutes les blessures du cœur qui provoquent la colère, de l'amertume. Ça, c'est dans la profondeur que se trouvent toutes ces choses-là. Amen. Les blessures du cœur. Dans les profondeurs, il y a aussi la fuite devant Dieu. La fuite parce qu'on ne veut pas prendre nos responsabilités. Jonas s'est trouvé dans les profondeurs de la baleine. Amen. Alléluia. Et dans les profondeurs, c'est aussi la fuite devant le péché. Qu'est-ce qu'a fait Caïn quand il a tué Abel? Il a fui devant Dieu. Amen. Il est allé vraiment dans les profondeurs. Amen. Mais la différence de Jonas, Caïn ne s'est pas repenti. Mais Jonas s'est repenti. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il l'a sorti du ventre du poisson. Amen. Pour qu'il puisse accomplir sa mission. Vous voyez, si l'amour de Dieu pour Jonas n'avait pas été infini, il aurait dit, mais meurs dans cette baleine. Pourquoi est-ce que Dieu, s'il n'avait pas d'amour, est-ce qu'il aurait ressorti Jonas du poisson? Non,
parce qu'il aurait dit tu ne mérites rien, reste dans ton poisson et meurs maintenant, puisque tu n'as pas voulu écouter ce que je t'ai dit, meurs. Sois noyé dans le ventre de cette baleine. Mais l'amour de Christ est illimité. En dépit de l'accroc de Jonas dans sa mission, il est allé le faire sortir du ventre du poisson. Je dis à quelqu'un, quel que soit l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, à cause d'un péché ou d'autre chose, ne crois pas que Dieu ne t'aime plus. Ne crois pas que Christ ne t'aime plus. Christ est capable de te sortir. Il n'a qu'à faire comme Jonas, c'est élever la voix vers le Seigneur. Et lui va te sortir, te remettre dans la bonne direction. C'est ça la profondeur de l'amour de Christ. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Amen. Oui. Amen. Il faut expliquer ces choses au peuple de Dieu, parce que le diable vient toujours. D'abord, vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait chuter quelqu'un, puis après, il le fouette avec la culpabilité, et il le fouette avec des pensées. Cette fois-ci, tu es foutu, ça fait 4 fois, ça fait 5 fois. Le Seigneur ne peut pas te reprendre à ton service. Tu es un raté spirituel, tu es un fils de Dieu raté. Laisse tomber. C'est ça que le diable fait, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit qu'on doit maîtriser nos pensées, et on maîtrise nos pensées avec le casque du salut, et on les stoppe tout de suite en rendant toute mauvaise pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc la profondeur, eh bien, le Seigneur, Christ est capable de venir chercher quelqu'un, quel que soit le trou où il se trouve, quelle que soit la zone d'ombre dans laquelle il se trouve. Alléluia. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. C'est que l'amour de Dieu, pour chacun qui a donné sa vie à Jésus, ne cesse pas en dépit des accrocs qui peuvent se passer. L'amour de Christ va venir chercher quelqu'un dans le plus profond des puits sombres où il se trouve, si simplement il lève les yeux vers lui et lève les mains vers lui. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne. Et pour pardonner, il faut quand même ouvrir la bouche et se repentir. Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu de simplicité. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est la simplicité qu'on doit prêcher à nos frères, à nos sœurs et à ceux qui cheminent avec Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais parler de la hauteur. Ben, quand on dit la hauteur, on regarde en haut, c'est bizarre, hein? La profondeur, on regarde en bas, mais la hauteur, on regarde en haut. Donc, c'est le ciel. Amen. La hauteur, Dieu habite où? Dans les hauteurs. Amen. Le séjour des morts se trouve où? Dans les profondeurs. Amen. Donc, ça veut dire que l'amour de Christ est capable de nous amener dans la présence du Père. Amen. Amen. Et c'est pour ça que beaucoup ont eu des expériences de proximité avec Dieu absolument incroyables. Je pense aux prophètes. Mais la vie du prophète, moi, j'en aimerais pas, hein, personnellement. Parce que les prophètes sont souvent dans la solitude. Les prophètes sont souvent en prière. Ils sont souvent méconnus ou rejetés des hommes parce qu'ils prêchent la vérité, parce qu'ils sont là pour exhorter, pour ramener les gens, etc. Alléluia. Donc, c'est la proximité avec Dieu. L'amour de Christ peut nous amener dans la présence du Père. Et il nous amène dans la présence du Père lorsque notre relation est bonne. Quand on a une bonne relation, tout va bien. Amen. Vous êtes d'accord? Mais lorsqu'on a des accros, on se sent comment? On se sent mal. On se sent sale. On ne se sent pas bien. Amen. Mais de nouveau, nous avons la sortie avec la porte de la repentance. Quand on pêche, on va sur l'autoroute qui mène à la perdition, à la destruction. Mais lorsqu'on se repent, hop, on prend la sortie et on va sur le chemin étroit qui nous remet en direction de la hauteur. Amen. Alléluia. Voyez, ce sont des choses simples, mais qu'on doit comprendre. Amen. Parce que ça fortifie notre homme intérieur. Ça nous fait du bien. Ça nous met aussi devant notre sort commun. Amen. Quelle est la femme parfaite? Levez-vous. Commencez à flotter dans l'atmosphère. Quels sont les hommes parfaits? Non. Aujourd'hui, on est encore dans un corps de chair. Nous avons encore des combats contre la chair. Pourquoi nous vivons dans un truc qui pourrit? Parce que plus on vieillit, c'est la pourriture du corps. Le corps se défait tranquillement jusqu'à ce que le dernier souffle s'en va. Amen. Donc, si on n'avait pas l'Esprit de Dieu, nos pensées pencheraient de quel côté? Du mal. Parce que Dieu avait dit à Moïse, dis à mon peuple, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Amen. L'homme a des choix. On est confronté toujours à des choix, tous les jours. Le choix de la vie ou le choix de la mort.